Hello boss, mon champion, on va voir comment créer une offre à étiquette banger. Pas juste une offre à étiquette, tu sais, comme tout le monde fait aujourd'hui, là, tu sais, tous les coachs sportifs, ils disent de j'aide les hommes à perdre 12 kilos en 90 jours. Tout le monde s'en bat les couilles. Voilà, les gars, vous êtes juste des clones. Aujourd'hui, on va justement voir comment pas être un clone, que tu sois coach sportif ou coach en séduction ou coach business ou en fait, juste que tu un business à étiquette d'accompagnement, de coaching ou en fait de service à étiquette, juste que tu une offre en fait qui résonne vraiment avec ton marché, une offre banger, pas juste une promesse de plus et que dans le marché, en fait, tout le monde s'en bat les couilles. Ok, let's go, on y va. Déjà, faut juste que tu comprennes les 7 composants d'une offre. Première chose, le résultat, donc l'outcome. Ah, peut-être que je modifie les démos d'hier. Ouais. Première chose, le résultat, l'outcome. Donc la promesse finale, elle doit être en gros alignée avec l'objectif et la situation rêvée de ton audience, de ton avatar client. Normalement, si tu connais bien ton avatar client, tu sais exactement ce qu'il désire. Et tu veux mettre absolument ça en évidence au début. Tu vois, par exemple, le résultat, ça peut être générer 5 000 € par mois. Ou ça peut être totalement autre chose, ça peut être quelque chose de beaucoup plus abstrait, ça peut être genre, vraiment avoir confiance en lui et se sentir à l'aise pas dans la vie de tous les jours. Bah, tu peux mettre ça dans ton offre. Voilà. Ensuite, tu vas voir le délai. En combien de temps est-ce qu'on peut obtenir ce résultat grâce à ta méthode? Et en fait, si tu veux, plus le délai il va être court, plus la valeur perçue elle va être haute. Par contre, faut faire attention, faut pas que tu sois justement une promesse de plus parmi d'autres et qu'en fait, juste comme il y a de plus en plus de promesses fortes, ben on a un peu l'impression que c'est genre que ça commence à être du bullshit. Genre les gens, ils te promettent de plus en plus de résultats, de plus en plus rapidement, avec de moins en moins d'efforts et en fait, ça sent un petit peu le mensonge. Donc faut faire quand même attention avec la faut mettre une time frame réaliste, mais qui est quand même courte. Ensuite ta méthode. Donc ça c'est en gros ça va être l'approche, ça va être un peu comment est-ce que tu vas atteindre le résultat. En gros c'est juste bah, c'est écrit de toute façon, hein. C'est l'approche concrète et claire que tu utilises pour permettre d'atteindre le résultat. En fait c'est juste ta méthode. C'est comment est-ce que tu vas t'y prendre. Voilà. Moi c'est avec la création de contenu, c'est avec la prospection, c'est avec bah, un tunnel de vente ultra simple et des appels de vente. Voilà. Après le secret c'est comment est-ce que je vais, c'est en gros c'est ma manière à moi de le faire. Voilà. Donc, en gros, ce secret va être posé dit, et toi, c'est ta manière unie de mettre en œuvre cette méthode. Et ce qui fait que ça marche avec toi et pas ailleurs. Et que ça marche pour toi et pas ailleurs. Voilà. Et c'est deux choses qui sont différentes. La méthode et le secret, c'est différent. Par exemple, ma méthode, ça peut être les ads, et le secret, c'est ta manière à toi de faire des ads. Et c'est des choses qui sont différentes, ok? Mais il faut absolument que tu arrives à mettre ça dans ton œuvre, ok? Ensuite, le filet de sécurité. Donc, en gros, c'est, enfin, si t'as une garantie, ou, par exemple, tu dis je t'accompagne jusqu'à ce que t'as tel résultat, un engagement. En fait, une manière de montrer que tu inverses le risque. que tu que c'est toi qui prends le risque et pas ton prospect. D'ailleurs, rejoins mon canal WhatsApp, full valeur, totalement gratuitement. C'est là où je vais donner des ressources exclusives qu'il n'y a pas sur YouTube ni sur Instagram, totalement gratuitement. T'as juste à rejoindre mon canal WhatsApp, premier lien en description. D'ailleurs, t'as pas accès aux anciens messages. Si tu rejoins maintenant, t'as pas accès aux anciens messages. Donc en fait, tu perds de la valeur. Donc, comment rejoins maintenant? Si tu rejoins, je t'enverrai un message personnellement. Et si t'as besoin de quelque chose, tu me demandes de t'enverrer des Ensuite, tu vois, un positionnement polarisant. En fait, c'est juste concrètement dire quoi? C'est dire, OK, cette offre, elle est pour telle personne et elle est pas du tout pour telle personne. Ce genre de personne, je les veux pas. Et en fait, tu polarises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bah, les gens qui se sont pas concernés, ils se sentent vraiment pas concernés. Par contre, ton avatar client, les gens qui sont vraiment concernés par ton offre, ils vont être littéralement attirés. Et c'est exactement ce que tu veux. Après, le pricing, combien ça coûte? Et en fait, si tu veux, on va voir après un grand principe, c'est l'écart entre la valeur et le prix, mais il faut toujours que le prix soit en dessous de la valeur que tu apportes. Alors sinon, ils vont être toujours très réticents au fait d'acheter. Ouais, justement, on va le voir juste là. Faut juste, en gros, ça, c'est juste un moyen de mettre un petit peu en lumière comment est-ce qu'on représente la valeur d'une offre. Ça va être déjà, en fait, le résultat rêvé. À quel point est-ce que le résultat que je peux lui apporter, il est rêvé pour lui? À quel point est-ce qu'il rêve de ce résultat? Ensuite, tu vas avoir la perception de probabilité de réussite. Ça veut dire, est-ce qu'il pense que s'il achète ton offre, pour lui, ça va être très probable d'avoir des résultats? Est-ce que ça va être garanti d'avoir des résultats? Et justement, en fait, ça, tu vois, c'est le niveau de risque que tu représentes. Et en fait, une garantie, c'est un bon moyen de, bah, si tu veux, d'augmenter la perception de probabilité que ça arrive. C'est pour ça que les garanties, c'est bien. Après, il faut quand même faire attention. Parce que si tu as une garantie et que tu arrives à closer grâce à une garantie, bah, tu vas attirer le type de personnes qui ont besoin d'une garantie. Alors que en soi,
La garantie, elle est juste là pour rassurer. En fait, tu veux, la garantie, ça va pas faire que le gars, il a plus de chances d'y arriver. Ça change absolument rien. Parce qu'en fait, si tu veux, le gars, il prend ton offre, mais s'il se bouge pas le cul, t'as beau avoir une garantie, les résultats, ils vont pas tomber, hein. Donc ça sera toujours de la faute et oui, bah, c'est la vérité, hein, mais ça sera toujours la faute de ton prospect et pas la tienne, ou très peu, s'il a pas de résultat. Évidemment, toi, tu fais de ton mieux. Tu vois, tu le coaches, tu le remets à sa place quand il faut, tu lui donnes des ressources, tu délivres le plus possible, mais s'il s'investit pas, tu peux pas faire les choses à sa place. Donc ça, c'est de sa faute. Donc les garanties, faut faire attention avec ça, c'est un peu à double tranchant. Oui, tu vas attirer plus de monde, mais attention à qui est-ce que tu attires. Tu attires des gens aussi qui ont besoin de garanties pour passer à l'action. Donc fais attention à ça. Ensuite, tu vas voir le délai. Encore une fois, je l'ai dit, plus c'est rapide, plus ça a de valeur. Et ensuite, l'effort et les sacrifices demandés. Plus ça demande d'effort et de sacrifices, moins ça a de valeur. Typiquement, bah, s'inscrire à la salle de sport, c'est pas cher parce que, en termes de probabilité que tu atteignes ton objectif physique, pour beaucoup, c'est très peu probable. Alors, le dream outcome, le résultat rêvé, il est génial, c'est d'avoir un physique de ouf. Le temps que ça va te prendre, il est super long et les efforts et les sacrifices pour y arriver, bonsoir, c'est une folie. Donc ouais, l'abonnement à la salle, il coûte 35 balles. Par contre, une opération pour de la chirurgie esthétique, ah, bah ça coûte très cher. Je suis pas très renseigné, mais ça peut aller de plusieurs centaines d'euros à plusieurs milliers. Ah, vous me contredirez si je dis de la merde, hein. Mais du coup, c'est pour ça que ça vaut beaucoup plus cher, la chirurgie esthétique. Pourquoi? Parce que même si le résultat rêvé est sensiblement, bah, le même, tu vois, c'est un changement dans ton physique qui te fait te sentir beaucoup mieux. La perception, la probabilité, la perception de la probabilité que ça arrive, elle est très haute. Le temps, c'est très court. Et les efforts et sacrifices, il y en a très peu. Donc, ça a plus de valeur. Donc, tu payes plus cher. Voilà. C'est une démonstration parfaite de l'équation de la valeur. Ok. Donc, c'est pas que le résultat que tu promets. C'est tout ça aussi. Ok. Ensuite, l'écart entre prix et valeur. Faut que tu comprennes que la valeur perçue de ton offre, il faut qu'elle soit supérieure au prix. Et tant qu'elle est supérieure au prix, tu auras beaucoup de gens qui sont très chauds pour acheter. Parce que pour eux, c'est vu comme rentable. Ils ont l'impression de faire une économie. Donc, ils vont passer à l'action. Ok. Et à partir du moment où la valeur que tu apportes, elle est, elle est inférieure au prix, c'est là où tu vas commencer à te prendre beaucoup de refus. Et beaucoup plus, même si t'es bon en vente. Là, parce que juste, en fait, tu peux pas vendre une baguette de pain à 4 000 euros. Je t'en doute bien. Tu peux pas vraiment vendre un accompagnement pour faire tes 1000 premiers euros en 90 jours à 15 000 euros. Même si, en soi, sur le long terme, si grâce à ton business, après, t'arrives à faire 2 000, 3 000 euros par mois, en soi, oui, sur le long terme, c'est un investissement rentable, mais au moment T, ça n'a pas du tout l'air. Parce que, franchement, moi, personnellement, j'investirais pas 15 000 euros pour faire 1 000 euros dans les 90 prochains jours. Et même si après, je suis capable de monter jusqu'à 2 000, 3 000 euros par mois, bah, je le ferai pas. Parce que déjà, j'ai pas l'argent. Pas encore, en tout cas. Puis surtout, je pense que ça vaut pas le coup. Enfin, en vérité, si, je pense que ça vaut le coup. Mais, tu vois ce que je veux dire. Je serais beaucoup plus réticent. Maintenant, comment est-ce que tu vas créer ton book? Alors déjà, il y a le framework de base que tout le monde a. Que tout le monde a, que tous les clones aujourd'hui, par exemple, si t'es coach sportif sur Instagram, j'en vois. Il y en a des milliers des coachs qui ont une promesse comme ça, les gars. Arrêtez, s'il vous plaît. C'est vraiment, j'ai le X à faire Y pour Z. Enfin, si vous voulez, le marché des coachs sportifs se sophistique énormément. Chaque année, il y a 2000 coachs sportifs supplémentaires qui lancent leur activité en ligne. Je crois, en France, il y a plusieurs dizaines de milliers de coachs sportifs en ligne. Allô? Allô, les gars, vous avez juste une promesse. Faut, sans point de résonance, je vais vous expliquer ce que c'est après, et la plupart d'entre vous, vous n'avez pas de point de résonance. C'est plus pertinent, ça sert à rien. Enfin, non, évidemment, c'est mieux que s'il n'y a pas de promesse, mais les gars, faut vraiment aller plus loin. Pareil, tes coachs en séduction, c'est la même chose. Ok, aujourd'hui, c'est bien sur le framework, il est bien, mais juste ajoute des points de résonance. Tu vas beaucoup plus raisonner avec ton marché, je vais t'expliquer pourquoi justement après. Pareil, c'était coach business, la même chose. D'ailleurs, dans mon offre, je l'ai même pas mis à jour, j'ai même pas encore mis les points de résonance, mais si tu veux, j'en parle dans mon contenu, assez naturellement.
Donc bon, moi je le mettrai à jour dans les prochains jours, mais pour moi les points de résonance, c'est ultra important. Qu'est-ce que c'est? En fait, si tu veux, les points de résonance, c'est des conditions qu'il y a dans ton marché. C'est-à-dire que ton avatar client, en fait, ton marché, ils ont tous des conditions, heu, des points de résonance en commun. En fait, si tu veux, les points de résonance, c'est des forces psychologiques, situationnelles et cognitives sous-jacentes partagées par un marché ou une niche. Voilà. Et en fait, si tu veux, en comprenant leur fréquence, et en fait, si tu veux, quand je parle de fréquence, c'est juste comment est-ce qu'ils pensent, comment est-ce qu'ils résonnent. En fait, tu peux créer de la stimulation qui a exactement la même fréquence pour eux et en fait qui entrera en résonance parfaite avec ton marché. Et en fait, si tu veux, si tu résonnes parfaitement avec ton marché, les gens ils sont beaucoup plus à même d'acheter. Alors ça, c'est un concept que tient pas de moi, ça c'est un concept que tient de alors j'ai Alexandre Mosy, mais non, mais c'est de Charlie Morgan, qui est un mec qui fait 1 million par mois concrètement. C'est juste un boss, le big boss. Donc par exemple, le marché des coachs sportifs, je sais que les coachs sportifs, ils ont un peu le syndrome du coach invisible, c'est-à-dire ils postent, ils parlent de leur coaching, ils parlent de leur offre, mais ils ont l'impression que personne n'écoute. Parce qu'en fait, personne n'achète. En fait, c'est juste qu'ils, bon, ça c'est ce qu'ils pensent, mais en fait, c'est une condition que beaucoup ont. En fait, le problème derrière ça, c'est quoi? C'est juste que ils mettent en avant la transaction et pas la transformation. Ils sont encore dans la vente transactionnelle et pas transformationnelle. Ils ont la croyance que vendre, c'est manipuler. Ils ont peur de déranger, ils ont peur d'être perçus comme trop commercial, trop vendeur, ils ont pas envie de spammer les gens. En fait, et du coup, ils limitent énormément la prospection qu'ils font parce qu'ils ont pas envie d'être vus comme quelqu'un de forceur. Pareil pour le contenu, ils font du contenu qui est moins polarisant, ils se mouillent moins, ils montrent même pas leur personnalité parce qu'ils veulent en fait avoir la carte de coach, entre guillemets. Du coach sympa, qui motive, qui est toujours good vibe. Sauf que c'est pas eux vraiment, tu vois. C'est pas leur vraie personnalité, ça c'est la personnalité du coach. Mais genre, t'es coach sportif, t'es pas coach. Genre, je sais pas, tu vois, moi si j'étais coach sportif, je suis pas coach, je suis Erwan Brien. Je suis pas un coach de plus, je suis Erwan Brien. Voilà. Autre condition, autre point de résonance du marché, c'est que, bah, en fait, ils ont le fantasme d'un business qui tourne sans parler à personne. Genre, sans faire de prospection, sans faire de contenu s'il faut. Genre, je vois des coachs, genre vraiment, j'ai vu des coachs sur Instagram, il veut pas faire de prospection, il veut pas faire de réel, il veut pas faire de vidéo YouTube, il veut pas faire d'appel de vente, il veut pas faire d'appel de vente, il veut juste faire des ads. Mais quel bouffon. Enfin, désolé mec, enfin, si tu passes par là, mais c'est un fantasme et ça existe pas. Enfin, à moins d'avoir des compétences de ouf en ads, c'est un fantasme. Il faut que tu mettes les mains dans le cambouis. Avant que tu comprennes comment une ads va fonctionner, il faut que tu comprennes le marché. Comment est-ce que tu comprends le marché? Tu es au contact du marché. C'est ton avatar client, tu le mets à jour, tu fais des appels de vente, tu fais de la prospection. Donc ouais, c'est un fantasme. Je suis désolé les gars. Et tu peux pas avoir un business qui tourne sans parler aux gens dans ton marché en fait. Et je sais que les coachs, ils ont un peu une haine refoulée du marketing parce qu'ils se voient comme des passionnés. Et en gros, ils disent, ouais, j'ai pas signé pour faire du marketing et moi, je veux coacher. J'ai pas signé pour faire du contenu, moi, je veux coacher. Et en fait, juste à cause de ça, ils progressent pas. Ils refusent de développer leurs compétences business, qui fera de décoacher. Voilà. Donc, en fait, ça, c'est des points de résonance avec le marché. Et en fait, si tu veux, dans ta promesse, j'ai X à faire Y pour Z, tu peux la garder, hein. En soi, c'est pas un mauvais modèle. C'est juste que tout le monde l'utilise. Donc, aujourd'hui, tu dois utiliser, enfin, tu veux utiliser absolument des points de résonance pour se démarquer. Donc, comment est-ce que tu vas t'y prendre? Tu vas prendre un point de résonance et tu vas juste en parler dans ta promesse. Par exemple, les coachs sportifs, ils ont, voilà, ils ont un peu un fantasme d'un business qui tourne sans parler à personne. Tu peux leur vendre le truc sans faire prospection. Si tu as une technique qui te permet en fait de générer du revenu pour les coachs sportifs sans prospection. J'aide les coachs sportifs à faire plus de 5 000 € par mois sans prospection. X, j'aide les coachs sportifs à faire 5 000 € par mois pour, je sais pas, tu vois, par exemple, être libre sans faire de prospection toute la journée. Ou sans faire de prospection, sans ads, sans grosse audience. Bref, en fait, tu prends vraiment le point de résonance de ton avatar. Et typiquement, les points de résonance, ça peut être autre chose, tu vois. Par exemple, si tu sais que, par exemple, si t'es dans la niche un petit peu plus des relations et que tu aides bah, les hommes qui sont timides à reprendre confiance en eux et aborder des femmes, par exemple, que j'ai fait un moment, c'est que tu peux
en fait, intégrer un point de résonance dans ta promesse. Des fois, il y avait des gars timides qui me parlaient d'un mode automatique. Quand ils sont avec leurs potes, ils sont en mode automatique. Et en fait, quand ils commencent à parler aux meufs, ils commencent à réfléchir à tout ce qu'ils font. Donc, ils sortent du mode automatique. Et il y a eu plusieurs fois cette phrase. Tu vois, ça, j'aurais pu le dire dans ma promesse. Et en soi, je le disais, par exemple, en appel de vente. Et à chaque fois, et à chaque fois, c'était quasiment validé par tout le monde, par tous les gars que j'avais en appel de vente. Et ça peut être autre chose, ça peut être, par exemple, il y en a plusieurs qui m'ont parlé de prison psychologique. Donc ça, typiquement, je le disais dans ma promesse. Donc j'aide les hommes timides à sortir de leur prison psychologique pour apprendre à parler aux femmes, pour aborder des femmes. Voilà. Promesse style. Et en soi, oui, c'est pas hyper quantifiable comme ça, mais t'as un point de résonance avec ton marché, en fait. Oui, pour les autres, ça va paraître abstrait, pour ton marché, ça ne le sera pas du tout. Et tu t'en fous, tu veux pas que ta promesse, elle fasse jolie pour les autres gens. Tu veux que la promesse, elle soit banger pour les gens dans ton marché. Donc tu veux intégrer des points de résonance, en fait. Donc fais un travail là-dessus, tu vois. Faut que tu cherches, en fait, si tu veux, des conditions qui sont communes à tous les gens dans ton marché. Par exemple, les gens qui veulent se lancer dans le business, tu sais qu'ils sont probablement certains, ils sont intéressés au trading. Ils ont commencé à regarder pour la crypto, ils ont même déjà commencé à investir. C'est peut-être ton cas si tu regardes tes vidéos. T'as sûrement déjà essayé d'investir en crypto comme moi, tu vois. T'as peut-être déjà été contacté par une société de MLM, que ce soit Future Infinity ou IM Academy. T'as peut-être bossé avec eux, enfin, t'as peut-être souscrit à leur programme pendant un mois ou deux, puis t'as arrêté, t'avais pas de résultat. Et tu vois, si c'est ton cas, bah, mec, c'est juste que je connais trouvé mon avatar, en fait. Et je sais qu'il y a, mec, ça se trouve, c'est toi, tu vois, et il y en a forcément dans le lot, là, sur les quelques personnes qui vont regarder cette vidéo. Je sais qu'il y a forcément un gars, c'est ton cas. Je sais qu'il y en a un, c'est ton cas. Et du coup, je connais ta situation. Je sais, du coup, je suis beaucoup plus à même de t'aider parce que je te comprends beaucoup mieux que les autres. Et c'est en ça l'avantage. C'est d'avoir des putains de points de raison. D'ailleurs, mon frérot, avant que je finisse la vidéo, rejoins mon canal WhatsApp. C'est là-dedans que j'apporte le plus de valeur. Je donne des ressources gratuites qu'il n'y a pas sur YouTube et qu'il n'y a pas sur Instagram. Des vidéos, des ressources, des vocaux. En fait, même si tu rejoins mon canal WhatsApp, ce qui se passe, c'est que je vais t'envoyer un message personnellement. On va creuser un petit peu ce qu'il faut et je vais t'envoyer des ressources en fonction de ce que tu as besoin. Donc juste, rejoins le canal WhatsApp. Même par exemple, tu vois, s'il y a un truc dont, genre, mec, genre là, tu vois, c'était une question sur comment créer son offre que j'ai pas répondu dans la vidéo. C'est possible. C'est possible, mec, vraiment, j'exclus pas, je suis pas le mec le plus compétent de la planète non plus. Je suis totalement ok avec ça. Si t'as besoin d'aide sur un truc pour créer ton offre, un doute sur ton positionnement, mec, viens me parler. Demande-moi, Erwan, j'ai besoin de quelque chose sur le positionnement, sur l'offre. J'ai besoin de créer une offre banger, faut que tu m'aides. Dans tous les cas, je t'enverrai un message sur WhatsApp. Pour me poser la question, je t'enverrai des ressources pour ça. J'ai tout ce qu'il faut, mec. Vraiment, j'ai des quantités de ressources folles sur Google Drive que je vais pouvoir te donner, donc mec, juste rejoins quand même WhatsApp. Vraiment. En plus, tu vois pas les anciens messages, donc tu peux juste rejoindre. Rejoins. Vraiment, mec. Si c'est pas ce que tu as, t'as pas accès aux anciens messages, donc tu perds de la valeur sur rejoins. Et c'est gratuit. Promis en description, mec. Vraiment, fais-le.